Bonjour à tous, c'est Isabelle Clarté. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la vie sans stress. La vie dans la détente, la vie dans le calme et la paix. Je pense qu'il y a pas mal de choses à lâcher, à transformer pour certains d'entre nous, pour pouvoir accéder à ce mode de vie. Pour beaucoup, nous sommes habitués ou conditionnés à vivre dans pas mal de stress et d'urgence, de stress de divers ordres. Et ces stress sont des empêchements pour connaître cet état de paix permanent qui est notre véritable nature. Ainsi, je vais vous donner quelques conseils pour sortir de cet état de stress et accéder à cette vie tout à fait différente. Je ne dis pas que ce sera facile à appliquer, mais si vous le faites, vous en aurez de grands bénéfices. Alors, la première chose que je vous conseille d'enlever de votre vie du mieux que vous pouvez, c'est tout ce qui a trait à l'urgence. Considérez qu'il n'y a pas d'urgence. Qu'en fait, vous pouvez tout, ou vraiment quasiment tout, gérer dans la détente, dans la tranquillité, sans urgence. Ainsi, de la même manière, je vous propose de, autant que faire se peut, vous affranchir de toutes les notions d'échéance. On se rend compte en y regardant bien qu'il y a des échéances extérieures, soit, mais il y a aussi pas mal de pression intérieure que l'on peut se mettre à vouloir finir plus tôt que l'échéance maximum, à vouloir faire plus vite, s'en débarrasser le plus vite possible, faire les choses dans l'urgence et dans le stress. Je vous invite grandement à lâcher, à renoncer à ces fonctionnements qui semblent les plus opérationnels, les plus justes ou les plus efficaces, mais qui en réalité vous coupent de la possibilité de vivre dans l'instant présent le bonheur, le bien-être, la paix intérieure. Et ceci n'a pas de prix. Ceci vaut bien plus que le fait de vous dire que vous avez pu finir en avance une tâche. Donc ce sont déjà des aspects importants que vous pouvez peut-être transformer dans votre vie pour apaiser votre quotidien. Ensuite, il y a des aspects émotionnels. Il y a donc des stress émotionnels que l'on peut se mettre au quotidien. Et là, je vous invite à regarder les situations peut-être que vous montez en épingle, des choses que vous grossissez alors que finalement, il serait possible de prendre du recul, de vous détendre, de faire confiance plutôt que de cultiver l'angoisse, par exemple. Donc pour vivre dans la paix et le calme, il vous faudra certainement aussi transformer votre rapport aux émotions, votre regard, votre façon de vivre un certain nombre de choses dans la vie, pour aborder tout cela avec, comme je le disais, plus de recul, plus de détente, plus de distanciation, plus de confiance. La vie sans stress est vraiment une vie de bonheur en fait. Il n'y a pas besoin de quelque réalisation que ce soit à l'extérieur pour goûter au bonheur quand on vit cette vie sans stress. Et ça me permet d'aborder encore un autre point qui peut vous éloigner de cette vie de paix.
c'est le fait de se mettre des objectifs. On n'est pas exactement sur les échéances, là on est sur les objectifs. Je veux atteindre ça, je veux obtenir ça, je veux arriver là. Les objectifs que l'on peut se mettre, bien que ce ne soit pas négatif en soi, souvent nous mettent beaucoup de pression. Nous demandent justement de mettre les bouchées doubles, de nous dépasser, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ça génère malgré tout du stress. Et ça nous fait croire que nos réalisations doivent s'appuyer complètement sur nos frêles épaules, j'ai envie de dire. Or, il est possible de vivre des réalisations, des miracles, des épanouissements que l'on n'a pas à pleinement porter, à pleinement réaliser soi, quand on est dans une co-création consciente avec l'univers, avec le divin, avec la vie. Les choses se réalisent avec beaucoup plus de douceur, de fluidité, de facilité. Ainsi, nous n'avons pas à lutter en vérité, nous n'avons pas à nous stresser, nous n'avons pas à nous mettre de pression. Voilà, et je trouve que c'est une merveilleuse bonne nouvelle. Je vous laisse avec cette bonne nouvelle et avec ces nouvelles expérimentations peut-être dans votre vie. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt.